Salut à tous, c'est Fab, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo en deux parties. Première partie, les 7 clés pour réussir en dropshipping. Je suis quasi sûr que si vous suivez à la lettre ces clés, c'est sûr et certain que vous allez avoir du succès. J'y mets même ma main à couper. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez remarqué que je suis actuellement à Bali. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, il s'affiche juste ici, let's go me follow. Et du coup en deuxième partie vous allez voir, j'ai fait la surprise à mon meilleur pote et sa copine pendant une semaine de les inviter du coup dans une énorme villa à Bali. Donc je vous laisse aller regarder ça en deuxième partie de la vidéo. On va attaquer sur les 7 clés qui font que vous allez avoir du succès en dropshipping. Premièrement, formez-vous. J'en vois beaucoup trop qui essaient de travailler très dur mais pas assez intelligemment. Le problème en dropshipping quand on démarre, c'est qu'on n'a pas vraiment d'expérience, un petit peu comme dans tous les autres business. On manque d'expérience et donc il faut se calquer sur l'expérience des autres, de ceux qui ont déjà réalisé des chiffres, qui ont déjà du succès. Comme dans tout business, il faut toujours avoir un mentor ou quelqu'un sur lequel s'appuyer pour avoir de bons résultats et qui lui a déjà beaucoup plus d'expérience que nous dans le business. Deuxième point très important, s'entourer des bonnes personnes. Le problème c'est que votre cercle assez proche d'amis et de famille a une énorme influence, beaucoup plus que vous ne le pensez sur vous et sur vos actions. Donc si dans votre entourage vous avez des personnes malhonnêtes, faux culs et qui se contentent de peu, et bien malheureusement vous allez être grandement influencé par ces personnes-là. Donc je vous conseille vraiment de soigner votre cercle d'amis. Alors c'est très difficile quand on a des amis d'enfance là depuis très longtemps et qui sont une mauvaise influence sur vous. Mais malheureusement il faut essayer de trouver des nouvelles personnes qui peuvent que vous pousser vers le haut. Troisième point, ne parlez pas de votre projet à votre entourage, donc c'est un petit peu lié au deuxième point, donc à votre famille proche, vos amis proches. Ne parlez pas de votre projet, essayez de rester toujours dans votre bulle. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils vont essayer de vous donner des conseils, peut-être même vous décourager, parce qu'ils pensent bien faire, mais ils ne sont pas vraiment dans ce milieu-là de l'entrepreneuriat, du business, et ce sera forcément des mauvais conseils ou des conseils de gens qui ne sont pas aptes à donner des conseils, tout simplement. Donc j'insiste sur le fait qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent et vous allez gaspiller de l'énergie à essayer d'expliquer votre projet, à essayer en fait de les convaincre que c'est un bon projet que vous faites, que vous allez y arriver, etc. Et du coup ça va vous faire perdre de l'énergie que vous pourriez mettre justement dans votre business pour atteindre vos objectifs. Quatrième point, un point également très important, passer à l'action. Un idiot qui passe à l'action ira toujours plus loin qu'un intelligent qui le regarde. Et clairement, tout sportif, tout bodybuilder a commencé par une première séance de muscu. Tout écrivain a commencé par une première ligne écrite. Vous avez compris l'idée, je pense. Et passer à l'action, c'est-à-dire tous les jours, faites quelque chose. Que ce soit quelque chose de gros ou de petit, mais passez à l'action tous les jours. Le plus important, c'est vraiment d'avancer, de réaliser quelque chose, de vous lancer. Cinquième point qui est assez court, ne jamais abandonner. Alors je vais parler des échecs dans un autre point, mais ne jamais abandonner, c'est pour moi ce qui fait que vous allez forcément avoir du succès. Parce qu'au fil des années, si vous persévérez, si vous continuez, eh bien jamais vous ne pourrez vous dire j'ai raté mon business, j'ai raté le dropshipping, je me suis raté là-dedans, voilà, j'arrête, j'abandonne, c'est pas fait pour moi. Et c'est justement là où vous allez perdre. Sixième clé, être passionné. Alors pourquoi est-ce que c'est indispensable d'être passionné dans ce que vous faites ? Premièrement, vous n'allez plus compter les heures sur lesquelles vous allez travailler sur votre business puisque pour vous, deuxième point, ça va être un plaisir et non un travail à proprement parler. Troisième point, vous allez beaucoup mieux gérer les échecs. Et enfin, à votre avis, qui va avoir le plus de succès entre un menuisier qui fait son travail comme de l'art, une œuvre d'art, il y met tout son âme, tout son cœur là-dedans, plutôt que quelqu'un qui cherche uniquement à générer de l'argent avec et pour lequel il ne prend aucun plaisir à faire son métier. À votre avis, lequel va avoir le plus de succès dans son métier ? Je vous laisse deviner. Septième et dernier point, échouer. Quelqu'un qui n'échoue jamais, c'est quelqu'un qui n'apprend jamais. Je vous donne des exemples de célébrités qu'on connaît tous qui ont échoué dans leur vie. Steven Spielberg a été refusé 3 fois par la même université. Michael Jordan, le champion de basket, a été exclu de son équipe de basket au lycée. Steve Jobs, le créateur d'Apple, a justement été viré d'Apple avant de revenir en présentant l'iPhone. Albert Einstein a été viré de son école, les gens pensaient qu'il était attardé. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. La majorité des gens qui ont un énorme succès aujourd'hui sont passés par des énormes échecs également.
Et l'idée qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'ils se sont relevés, ils ont pris ça comme leçon et ils ont persévéré. Du coup, un échec n'est pas du tout une fin en soi. Si vous échouez une boutique, vous échouez un influenceur, vous échouez des publicités sur Facebook, ce n'est pas une fin. Vous avez uniquement des leçons à tirer de tous ces échecs-là et des expériences à avoir. La prochaine fois que vous allez faire un partenariat avec un influenceur, vous n'allez avoir que des meilleurs résultats. Au final, tout est une question de mindset et de persévérance. Si vous vous accrochez et que vous ne prenez pas à cœur les échecs et que vous prenez ça uniquement comme des leçons, eh bien, vous allez forcément avoir du succès à la fin, puisque à force d'accumuler toutes ces expériences et ces échecs-là, vous allez avoir un panel d'échecs, comme je pourrais le dire, et du coup, vous allez pouvoir vous appuyer sur plein d'expériences. Ok, donc ça j'ai testé, ça marche pas, ça j'ai testé, ça marche pas. Ok, on va tester ça, et là, bim, ça marche. Vous allez être que content parce que vous allez vous dire j'ai mérité ce succès-là avec tous les échecs que j'ai eus. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. Donc avec ces 7 clés, c'est quasi sûr que si vous les suivez à la lettre et que vous les appliquez dans votre business, donc que ce soit le dropshipping ou même un autre business, parce que la quasi-totalité de ces clés peuvent s'adapter à d'autres business, eh bien c'est quasi sûr que vous allez avoir du succès et que ça va marcher pour vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse, attendez, ne partez pas, avec du coup la suite de la vidéo qui est la deuxième partie. Donc pour voir la réaction et un petit peu la villa ici à Bali. Donc merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Regardez les marches. Je ne regarde que les marches. Uniquement les marches. Je plisse les yeux. Moi aussi. Oh là là, je vois du parquet là. Attends, on va Ah venir putain, j'ai vu de la là. pelouse. Regardez pas On encore, ouvre mais pas. tournez-vous vers votre droite. Comme ça? Juste ici. Comme ça là? C'est comme vous voulez. Oh, c'est incroyable. Mais tout ça, c'est tout. Mais c'est t'es grand. malade! Oh, la vue est magnifique. Mais c'est stylé! Ah, j'ai hâte de voir la maison. Juste de cuisine! Mais c'est la villa des gens! C'est moi, je pense qu'il y a ça. Y'a quoi? Oh non, la baignoire, je peux en prendre un peu. Mais il y a une baignoire! Mais C'est ma chambre. c'est quoi cette ville de bâtard? Et là, il me manque juste un cigare et de commencer à fumer. Il y a 2 ans en arrière, j'aurais jamais imaginé mon quotidien aujourd'hui. Qu'après avoir refusé un CDI en tant qu'ingénieur, je puisse voyager à l'autre bout du monde avec mes amis et vivre complètement de mon business en ligne. Croyez en vous, n'abandonnez jamais et ne laissez personne vous dire que vous n'y arriverez pas. Vous êtes seul maître de votre vie et il n'appartient qu'à vous de vivre une vie extraordinaire.